Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. La 27e édition du Congrès de l'Union postale universelle s'est achevée ce vendredi, fin de 3 semaines de travaux menés à Abidjan. Les 150 pays représentés ont débattu de la question de la digitalisation. La Société des postes et de l'épargne du Congo et ses défis dans le contexte actuel marqué par l'essor du numérique. L'entreprise est attendue sur la question de la modernisation de ses services, le décryptage à suivre dans ce journal. Le championnat africain de basketball ouvert aux supporters vaccinés ou alors présentant un test négatif au Covid-19, une disposition saluée par ceux qui suivent de très près la compétition qui se poursuit dans la capitale rwandaise. Mais d'abord, et avant de développer ces titres, la résidence surveillée levée pour Mbandao et Moktarwan au Mali, annonce faite vendredi par le comité de suivi de la transition, et ce quelques jours après que la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ait demandé des comptes aux autorités maliennes au sujet du placement en résidence surveillée de Bandao, ancien président de la transition, et Moktarwan, ancien Premier ministre de la transition, une disposition qui avait été mise en place à la suite du coup d'État militaire du 24 mai 2021. Dans l'actualité également, du nouveau en Afrique du Sud dans l'affaire Babita Deokaran, une lanceuse d'alerte tuée par balle lundi dernier. Cette personne aurait été arrêtée par la police dans le cadre de l'enquête toujours en cours. Babita Deokaran avait révélé des cas de corruption autour de contrats publics. Fonctionnaire du gouvernement de la région du Gauteng, Babita Deokaran, 53 ans, avait la charge des finances du département de la santé de la région. Il était donc l'un des témoins clés de l'unité des enquêtes spéciales de la police. Le 27e congrès de l'Union postale universelle qui s'est ouvert le 9 août, a refermé ses portes ce 27 août en Côte d'Ivoire. Le dernier jour s'est achevé avec notamment l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration de l'Union postale universelle. L'UPU qui s'est réuni cette année autour de la thématique de l'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation. Amenedji. C'était 3 semaines d'intenses travaux dédiés à l'avenir de la poste mondiale. Pour la première fois de l'histoire, l'Union postale universelle a organisé un congrès zéro papier, 100% digital, alliant présentiel et virtuel. Ouverte sur les couleurs de l'Afrique le 9 août, la rencontre de haut niveau s'est achevée ce 27 août. Elle a réuni 150 des 192 États membres de l'institution onusienne. Une prouesse rendue possible grâce aux opportunités de la digitalisation, thème phare de ces échanges. Ce congrès a pu être réalisé dans sa totalité de façon hybride, avec près de 900 personnes en présentiel et plus d'1 millier de personnes en ligne. Avec un taux de participation de 150 pays en présentiel, malgré la pandémie. Notre congrès fait donc partie des rares sommets de cette ampleur ayant pu se tenir dans le monde au cours de ces derniers mois. 18 traducteurs opérant directement depuis le siège de l'UPU à Berne en Suisse ont été mobilisés pour réussir ce nouveau pari scellé avec le digital. De la mise en place d'un dispositif sécuritaire et sanitaire averti à l'instauration d'un climat de consensus dynamique marquant la solidarité des États participants, la Côte d'Ivoire, pays hôte, a de main de maître subtilement déroulé la feuille de route de la stratégie postale des 4 prochaines années. Nous voici donc au terme de ce congrès qui a été placé sous le thème de la digitalisation des services postaux, qui a permis d'adopter la stratégie postale 2022-2025 du secteur postal mondial, dénommée désormais Stratégie postale d'Abidjan, avec une vision à long terme tournée vers 4 acteurs principaux de l'écosystème que sont les gouvernements, les régulateurs, les opérateurs désignés et les autres acteurs du secteur postal. Le principal centre d'intérêt du congrès fut le renouvellement des membres des instances dirigeantes de l'Union. Au sortir de ce congrès, le Japon prend les rênes de l'Union et la Côte d'Ivoire cède sa place d'hôte aux Émirats arabes unis, premier pays au Moyen-Orient à accueillir le prochain rendez-vous.
87 ans après le premier congrès accueilli par un État africain, l'Égypte en 1934, la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique ont fortement répondu à l'appel de la révolution postale en perspective. La Société des Postes et de l'Épargne du Congo connaît de nombreuses difficultés, et ce depuis plus de 2 décennies. L'entreprise implantée dans les 12 départements du Congo-Brazzaville est passée de 106 établissements postaux en 1986 à 39 postes actuellement. Une poste confrontée donc à plusieurs défis, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le réseau postal du Congo a payé un lourd tribut aux épisodes de guerre qu'a connu le pays dans la décennie 1990. De 106 établissements postaux en 1986, il est passé à 64 établissements ouverts au public au sortir de ces guerres et à 39 aujourd'hui. Face à l'essor du numérique, la Société des Postes et de l'Épargne du Congo peine à concurrencer le marché postal. La poste congolaise, comme d'ailleurs toutes les postes du monde, connaissent des perturbations en tenant compte justement de l'évolution du numérique. Ce qui fait quand même qu'aujourd'hui, la poste congolaise, on le voit, peine, avec évidemment une dégringolade de son chiffre d'affaires. Et on sait très bien que les agents, les postiers congolais sont accusés d'énormes mois d'arriérés de salaire. Depuis le 3 mars 2012, la Société des Postes et de l'Épargne du Congo détient 20% des parts de la Banque postale du Congo, dont elle est actionnaire minoritaire et partenaire sur le plan local. Une ouverture vers des partenariats extérieurs pourrait largement contribuer, à en croire des experts, à améliorer ses flux financiers. Il faut que la Poste sorte du contrat qui le lie à un partenaire local, alors qu'elle peut elle-même se mettre au devant, n'est-ce pas, de la scène et travailler directement avec ces grandes surfaces des sociétés de transactions financières afin qu'elles puissent engranger davantage de flux financiers, de bénéfices. Chaque département administratif constitue une délégation postale à l'exception de celui du Kwilu qui englobe aussi Pointe-Noire. Notons que la Société des Postes et de l'Épargne du Congo est née des cendres de l'Office national des postes et télécommunications créé en 1964 à l'issue de l'éclatement de l'Office équatorial des postes et télécommunications, lequel regroupait à l'époque les services des postes et télécommunications des pays de l'ancienne Afrique équatoriale française. Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire au Cameroun, une rentrée prévue le 6 septembre, c'est donc l'heure pour les parents d'effectuer les derniers achats pour compléter les fournitures. Sur place, les commerçants remplissent leurs rayons à l'approche de cette rentrée des classes. Reportage Thierry Dassa. La ville de Douala vibre de plus en plus au rythme de la rentrée scolaire 2021-2022, prévue pour le 6 septembre prochain. Dans le centre-ville de la capitale économique camerounaise, les commerçants de fournitures et accessoires scolaires n'attendent plus que les parents d'élèves. Rendus à 2 semaines du début de la rentrée académique, ces derniers ne se bousculent pas encore dans les lieux de vente. C'est tout au long de cette semaine que nous verrons comment se porte vraiment le marché. Parce que la rentrée est quand même à la semaine prochaine. Donc maintenant, si les parents font encore l'effort d'acheter les sacs, les gourdes et certains accessoires. Les cahiers, on verra cette semaine qui est en train de s'écouler. C'est toujours très très lent au début. Pour démarrer, il faut que les enfants commencent même déjà à aller à l'école pour que les choses commencent à aller un peu plus bien. Comparé aux rentrées scolaires précédentes pour ces commerçants, cette rentrée s'annonce moins fructueuse pour leurs activités. Ils ont cependant bon espoir de voir les choses s'améliorer dans les prochains jours. On dirait que chaque année, il y a baisse. Oui, chaque année, il y a baisse parce que quand nous rentrons en arrière, 5 ans en arrière, à ce pareil-là, les parents achètent déjà les livres. Depuis déjà 2 ans, l'année dernière et cette année, la rentrée allait très timide. Je pourrais penser que c'est lié forcément à la crise sanitaire. Mais nous espérons que d'ici la fin de cette semaine ou la fin du mois, je crois que le marché, ça va un peu donner. Vu que les parents aiment toujours, à la dernière minute, viennent parfois se bousculer au marché
Bon, on espère que ça va aller, mais pour le moment, c'est encore très timide. La rentrée académique au Cameroun intervient dans un contexte sanitaire tendu, notamment avec la détection au mois d'août de 14 cas du variant Delta de la Covid-19, dont les villes de Yaoundé et Douala. Le Rwanda ouvre la vaccination contre le Covid-19 aux adultes âgés de 18 ans et plus. Il s'agit de la 3e phase de la campagne de vaccination. Les autorités sanitaires souhaitent accélérer la campagne face au variant Delta. Le pays entend vacciner 30% de sa population d'ici la fin de cette année et 60% d'ici fin 2022. Marie-Raphaël Antelo. Au Rwanda, la 3e phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 23 août 2021. Cette campagne qui se tient à Kigali inclut désormais les personnes âgées de 18 ans et plus contre celles âgées de 40 ans et plus auparavant. D'après le ministère de la Santé, des équipes mobiles se déplaceront de porte à porte pour vacciner les personnes âgées et les personnes à morbidité réduite. Il faut noter ici que le Rwanda, par cette initiative, est à sa 3e phase de campagne de vaccination contre la Covid-19. Le gouvernement rwandais, par cet acte, veut contenir la 3e vague de Covid-19 qui s'est annoncée dans ce pays, avec des situations de recrudescence de plus de 200 cas par jour. Cette action gouvernementale est à respecter. Elle va permettre au pays de lever le confinement et le couvre-feu, de permettre aux uns et aux autres de vaquer à leurs occupations et surtout au niveau économique, de permettre le déroulement des activités dans la ville de Kigali. Cette campagne vaccinale veut surtout atteindre les travailleurs de tous les secteurs de l'économie, d'après ce qu'ont fait savoir les autorités en vue d'une reprise rapide de l'activité normale. C'est à Kigali, la capitale économique, que la vaccination a débuté en raison d'une propagation plus accélérée du virus. Au niveau sanitaire, les populations doivent être informées sur le rôle réel de la vaccination, qui est celui de réduire la morbidité et la mortalité au sein de la population rwandaise. La méthode de porte-à-porte employée par le gouvernement ciblera les personnes de plus de 18 ans et permettra d'atteindre les travailleurs de tous les secteurs. Une 3e phase de vaccination est indiquée en ce moment où les variants de SARS-CoV-2 sont de plus en plus détectés dans les échantillons des malades. C'est une action que plusieurs pays devraient entreprendre pour anticiper sur une nouvelle pandémie à variant SARS-CoV-2. L'élargissement des critères à la vaccination intervient après la réception de 200 000 doses de vaccins Sinopharm et l'assouplissement des mesures restrictives. Le gouvernement espère vacciner 30% de la population d'ici la fin 2021. Le 2 août dernier, l'exécutif s'est réjoui d'un recul progressif des infections avec un taux de positivité passé de 10 à 4%. Au 25 août, 1,47 million de doses ont été administrées pour 425 000 personnes totalement vaccinées. On reste au Rwanda avec la poursuite du championnat africain de basketball masculin dans la capitale Kigali, où les supporters qui présentent un test négatif au Covid-19 ou une attestation de vaccination sont autorisés à venir assister aux différentes rencontres. Une bonne nouvelle pour les fans. Voyez ce reportage de notre correspondant Frater Nondakia Isienga. Des dizaines de centaines de personnes font la queue devant la Kigali Arena. Ce sont des supporters venus assister au match de l'afro-basketball en cours dans la capitale rwandaise. Ce 26 août, l'équipe masculine de basketball de l'Angola affronte le Rwanda, le pays hôte qui finit par l'emporter à domicile. C'est l'euphorie des supporters car beaucoup n'avaient pas vécu ces moments depuis plus d'une année. Nous sommes très contents de pouvoir enfin venir supporter notre équipe. Et là, voilà qui gagne pour nous faire plaisir. On souhaiterait que ça continue comme ça. Mais pour entrer dans le gymnase, contrôle obligatoire. Toute personne doit attester qu'elle n'est pas porteuse du Covid-19 en présentant un test négatif effectué en moins de 48 heures. Les nationaux doivent, quant à eux, faire valoir leur attestation de vaccination d'une dose au moins reçue contre le Covid-19. The way this tournament is organized, there are, I would say, different tiers. There is some people who are living in the bubble, and there are other people who are living outside. La sécurité sanitaire du tournoi est groupée en différentes catégories. Il y a les gens qui sont dans la bulle et ceux qui sont en dehors de la bulle. Parmi ceux qui y sont, il y a bien sûr les équipes et tous ceux qui s'approchent du terrain. Ceux-là ne peuvent être approchés par quelqu'un de l'extérieur en aucun cas. Et puis, il y a des gens qui travaillent dans ces gymnases qui sont testés chaque jour. Pour les supporters, ils doivent être testés chaque 48 heures pour s'assurer que tout le monde dans le tournoi est sain et sauf. They have to be tested every 48 hours to make sure that whoever is here is safe or is clean, if I can say that.
Moi, je n'ai pas peur, car tout le monde ici a été testé. Et vu les mesures que le gouvernement a prises et les efforts pour lutter contre cette pandémie, on peut se sentir en sécurité. Pour une salle qui peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes, seulement 4 200 spectateurs sont finalement autorisés à entrer dans la Kigali Arena. Ce jeudi 26 août, ils étaient plus de 3 500 à prendre d'assaut le joyau sportif qui fait la fierté des Rwandais et pas que des supporters locaux. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.